Fois n'est pas coutume, je vous introduis ici. Non, c'est que la deuxième fois. Déjà le vlog d'hier, je vous introduis dans cette pièce. Mais je l'aime bien. Est-ce que vous allez bien? Franchement, comment vous sentez? En ce lundi 14 septembre, 8h19 du matin. Écoutez, le réveil a été extrêmement difficile. Parce que j'ai très mal dormi. J'ai mis beaucoup de temps à m'endormir. Je sais pas, d'habitude je m'endors assez vite. Hein. Je suis quelqu'un qui s'endort relativement vite. Mais là aujourd'hui j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Enfin hier. Et en plus de ça, je me suis réveillé plein de fois cette nuit. Je vais me réveiller au moins une vingtaine de fois. Tu te réveilles, tu te dis pourquoi je me suis réveillé, et puis tu te rendors, et puis tu te réveilles, et puis tu te rendors. Comme ça en fait, toute la nuit ça a été assez infernal, et du coup le réveil à 7h il a piqué. 6h40, 6h45 je crois. Il a piqué sa mère. Oh la vache, je l'ai détesté ce réveil. Mais bon, il fallait que je me lève de toute manière. J'avais du boulot, du coup je me suis réveillé. J'ai monté mon vlog d'hier, donc c'est bon, il est en train d'envoyer sur YouTube là tout de suite, il est rendu et tout. J'ai mis en ligne aussi ma vidéo facecam d'hier, donc comme j'ai dit en fait j'ai une vidéo facecam depuis une semaine et demie qui est prête à être mise en ligne, mais j'arrête pas de la repousser parce que j'en mets d'autres en ligne, tu vois. Du coup ouais j'ai cette vidéo facecam qui est... j'ai mis ma vidéo facecam sur la Suisse du coup en ligne, vous commencez bien à la regarder et tout, et mon vlog sera en ligne un peu plus tard dans la matinée, voilà. Aujourd'hui nous sommes lundi et je récupère les enfants, oui. Ce soir à 16h30, enfin cet après-midi à 16h30, je récupère les petits enfants nés. Ils rentrent à la maison pour la semaine du coup et ils retourneront chez leur maman lundi prochain, pareil le soir. Ça fait plaisir, je suis très content. J'ai hâte de les récupérer dans leur petite bouille et tout ça, qui me racontent un peu leur semaine et tout. Je les ai eu 2-3 fois au téléphone, mais là, la dernière fois que je les ai eu au téléphone, le problème c'est que il y avait trop de bruit, j'entendais rien, il y avait de la musique des musiciens à côté de moi et du coup j'ai pas pu bien discuter. Surtout que j'avais Léo, j'avais Chloé et tout, mais j'ai pas réussi à bien discuter donc j'étais deg. Mais c'est bon, là voilà, les enfants ils reviennent aujourd'hui, donc au programme de cette petite journée. Là je suis en train de monter une autre facecam que j'ai tournée hier, comme ça elle est prête, je la mettrai aussi sur YouTube. Donc j'aurai une facecam pour lundi, pour mardi, pour mercredi. Il restera après de tourner des nouvelles pour jeudi, vendredi, samedi. Aujourd'hui au programme, donc là je vais monter cette facecam. Une fois qu'elle sera montée, je vais la lancer le rendu. Et je vais vraiment ranger les 2-3 trucs que je dois ranger dans le grenier, tout ça. Va falloir que je les monte dans le grenier. Bouge un peu le cul, je dois faire le planning des lives de la semaine aussi que je publie sur les réseaux sociaux et sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, vous êtes 4400, 4500 sur Twitch à follow la chaîne. Donc follow la chaîne c'est gratuit, t'as juste à créer un compte Twitch et tu peux follow, c'est gratuit. Mais après tu peux aussi t'abonner, là c'est payant pour les replays et tout ça. D'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux, c'est ouf. Vous êtes presque 500 à être abonnés à ma chaîne, ça fait trop plaisir, ça fait vraiment du bien. C'est une belle reconnaissance, d'ailleurs il faut que j'en fasse une vidéo à ce sujet de toute manière. Peut-être la tourner aujourd'hui dans la voiture, ça sera une vidéo en mode voiture. Comme j'ai dit en fait, même si je change de plus en plus mes facecam, en essayant d'intégrer voilà, de films en extérieur, etc., de changer la qualité, il n'empêche que je peux faire des facecam comme ça dans la voiture en allant chercher les enfants à l'école et tout ça. C'est du temps gagné de manière productive en fait si tu veux. Mais voilà, donc aujourd'hui j'ai des trucs à ranger, un petit coup de ménage à faire aussi, ce qui est tout à fait normal, c'est bon, on va pas revenir de temps. Et il y a un drive à aller chercher, mais c'est pas moi qui vais le chercher normalement. Un drive de course qui a été fait pour la semaine complète. Les repas de la semaine sont planifiés, c'est bon, ils ont été faits. Les repas de la semaine, du coup, c'est lundi soir, mardi soir, mercredi midi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi midi soir, dimanche midi soir. Voilà. Parce que les lundi, mardi, jeudi, vendredi, les enfants sont à la cantine à midi, donc du coup ils sont pas là. Et pour les autres jours, ils sont là. Mercredi, il y a les premières activités sportives qui tombent, donc la piscine pour Chloé et Léo, et les arts martiaux pour Théo. J'ai hâte qu'ils y aillent. Chloé, de toute façon, ça j'en suis sûr que c'est la première chose qu'elle va me dire en me voyant ce soir, c'est il y a la piscine bientôt. Je fais ouais, t'inquiète, elle va vraiment apprendre à nager et tout, et ça va être cool. Donc ça c'est bien. Et puis voilà, et le rythme du coup de la semaine reprend, donc ça veut dire que ce soir, donc lundi soir, je ne travaille pas, je travaillerai demain matin. Mardi soir, je travaille car j'ai les enfants mercredi. Mercredi soir, je ne travaille pas. Jeudi soir, je ne travaille pas. Et vendredi soir et samedi soir, je travaille. Et pas lundi soir. Et pas dimanche soir. Voilà au niveau du planning. C'est-à-dire que, en fait, maintenant quand les enfants sont là, vous avez quand même des lives le soir. Vous en aurez quand même le soir, donc à midi et soir, comme ça contente tout le monde. Hier, vous étiez presque 400 sur le live, on a bien discuté et tout. Mais voilà au niveau du programme. Donc là, je vais continuer le montage de cette vidéo là. Comme ça, je peux lancer le rendu et pendant que ça range, j'irai vaquer à d'autres occupations et tout ça. Et puis, on sera bon, voilà.
Je pense que c'est bien. Oui. Bon, et bien écoutez, actuellement 8h52 et je viens de terminer le montage du coup de la facecam, de la prochaine facecam, enfin je sais pas si c'est la prochaine qui sera en ligne et tout ça, mais je viens de tourner le montage du coup de la facecam. Je suis descendu là parce que je vais vider la vaisselle, remplir la vaisselle, ranger la cuisine, mettre à laver du linge, donc lancer une machine, lancer au sèche-linge une machine aussi. Et ranger 2-3 cartons là, mettre le tri, remettre l'aspirateur robot en charge, enlever les fleurs qui sont toutes pourries maintenant, qui servent plus à rien. Ranger aussi là la table basse parce qu'il y a 2-3 trucs qui traînent et tout ça d'hier apparemment. Et puis voilà, donc je vais faire pas mal de petits rangements. Je vais me mettre la musique ou un reportage dans les oreilles. Truc tout à fait normal, n'est-ce pas? Comme ça au moins je me dirais que c'est fait. Donc c'est pendant le rendu de la vidéo, il y en a pour 30-35 minutes de rendu à peu près pour une vidéo qui fait 20 minutes. Donc voilà, ça me passe le temps en attendant. Ça me fait gagner du temps. Il y a la batterie du GH5 à charger. J'ai 2 batteries pour le GH5, je vais charger la deuxième là. Et du coup, toutes mes facecams sont montées. J'en ai publié une aujourd'hui, j'en ai 2 en stock. Donc pour mardi, mercredi. Et j'aviserai après quel jour je reste sur Épinal pour faire mes tournages de facecam. C'est mardi ou jeudi. Je vais voir. Non, ça serait plus jeudi, mais du coup il me manque une facecam. Donc faudrait que j'en tourne une dans la voiture aujourd'hui en allant chercher les enfants. Puis comme ça me fera la facecam de jeudi. Ouais, je pense que je vais faire ça, bref. Bon, il y a ma mère qui m'appelle, je vous laisse et je vous reprendrai après. Bon, il y a eu de l'évolution. Il est actuellement 9h37, je croyais qu'il était déjà 10h, 11h moi. C'est peut-être parce qu'hier je me suis levé à 13h, donc j'estime que tous les jours c'est 13h maintenant. Du coup j'ai rangé toute la cuisine, vidé la vaisselle, rempli la vaisselle, nettoyé, machin. J'ai jeté dans le bac à compost du coup ce qu'il y avait dans le truc pour le compost. J'ai aussi mis en charge le téléphone de Libby du coup pour lui ramener quand je l'ai récupéré tout à l'heure. Parce qu'à chaque fois elle veut tout de suite écrire à Nini et tout ça, donc du coup je lui ai pris son téléphone. J'ai aussi récolté les tomates, donc il y avait plein de petites tomates cerises, j'en ai récolté une petite quinzaine là, plus une grosse tomate. Toutes mes grosses tomates sont bouffées par les limaces, mais celle-là elle a survécu. C'est la seule grosse tomate qui a survécu, du coup je l'ai ramassée. J'ai rangé le frigo aussi. J'ai trié et rangé le frigo, j'ai aussi trié 2-3 trucs dans la cuisine. J'ai lancé une grande machine, une grosse machine. Et je lancerai au sèche-linge quand ça sera fini. Et j'ai aussi jeté des fleurs qui pourrissaient et tout sur la table et tout. Donc c'est bon. Pas mal de petites choses de faites. Je vais juste mettre en charge aussi. Là j'ai la j'ai rechargé la 2DS. Et je vais aussi recharger la 3DS parce que Léo il aime bien jouer avec. Et du coup là elle était pas chargée du tout. Donc je la mets en charge. Voilà. C'est où le petit chargeur? C'est là. Voilà, c'est bon, la console est en charge, nickel. J'ai vu les tarifs de la nouvelle Xbox, la Xbox série X et série S là. 299 € pour la série S, mais c'est une version moins puissante que la série X avec 100 lecteurs DVD, tout ça. Mais bon, comme j'ai dit, moi la Xbox One elle fonctionne très bien, je vais pas changer de console. Absolument aucun intérêt de racheter la nouvelle Xbox alors que ça suffit parfaitement aux enfants. Voilà, pour l'instant, les jeux continueront de sortir sur Xbox One de toute façon. À dire que pour ce qu'ils en font, c'est pas l'urgence ou quoi que ce soit de toute manière. Faut que j'aille acheter des piles aussi parce que j'ai plus de piles pour mon. Faut que je prenne ma tension. Et le problème c'est que j'ai plus de piles, donc faut que je rachète des piles aussi. Donc il faudra que je fasse ça. Voilà, et puis je range encore un petit peu le bureau, et puis là le carton qui traîne je vais mettre dans le garage, dans le grenier pardon. Bon, il est 10h39, j'ai bien avancé sur ce que je faisais, du coup je suis content. La vidéo du coup j'ai tourné, que j'ai monté, enfin j'ai tourné hier, que j'ai monté, que j'ai rendu, c'est bon, elle est uploadée sur YouTube, j'ai tout préparé, j'ai fait la miniature et tout. C'est bon, elle est prête à être mise en ligne, donc je sais pas si ça sera celle de demain, je sais pas encore. Et j'ai aussi fait de la compta et tout ça. Il faut que j'aille acheter des piles, pour mon appareil de tension, il faut que j'aille acheter 2-3 trucs aussi. Ah, je sais pas si je vais y aller maintenant, faut que je me fasse à manger pour midi. Oula, je suis pas lumineux. Et voilà, donc là je vais lâcher un peu le PC 5 minutes. Et vous êtes nombreux à commenter ma vidéo sur la Suisse. Et il y a forcément une jeune femme visiblement cachée derrière un pseudo, c'est très facile, qui est venue m'en foutre plein la gueule. Enfin, non, elle est venue de manière très gentille. Elle a dit qu'elle n'était ni agressive ni rien. Elle relatait juste le fait que j'ai été condamné en Suisse pour ma société qui a fait faillite. Je l'ai jamais caché, parce que j'ai dit qu'en fait je retournerai pas en Suisse, parce que j'aime pas du tout cette psychologie, enfin cette idéologie élitiste. Et elle dit, dis plutôt que c'est parce que t'as été condamné. Non, ça n'a rien à voir. Et en plus je le dis bien dans la vidéo, en excluant en fait tous les détails qui feraient que j'y retournerai pas. C'est personnel, tu vois. Et non, elle insiste. Et je lui dis, écoute-moi, j'ai bien dit dans la vidéo que justement j'écartais tous ces détails. Je dis maintenant fais tes devoirs et tout. Alors du coup, non, apparemment elle a un très bon salaire, elle vit très bien sa vie, etc. Elle m'a même suggéré
de me filer le numéro de Pôle emploi pour me trouver un vrai travail, tu vois. Tout de suite, ça attaque en fait. J'ai voulu répondre un peu sur le ton ironique pour calmer le jeu, mais en fait, à l'attaque, et je lui dis, bah voilà, tu nous montres ton vrai visage en fait. C'est dingue quand même. De venir montrer son vrai visage comme ça et tout. Et j'ai dit, j'espère pour toi que t'as pas d'enfant, parce que si tu leur inculques les mêmes règles que toi tu appliques dans la vie de tous les jours, à venir casser du sucre sur le dos de quelqu'un que tu connais pas, on est mal barré quoi. Nos enfants, s'ils côtoient des gamins qui ont reçu ces règles et cette éducation d'attaquer les autres, oh la vache, on n'est pas sorti de l'auberge hein, de toute façon. Et elle a répondu à ça de manière encore plus agressive, en m'en refoutant plein la gueule, en disant voilà, je foutais rien de mes journées, que machin, que mes enfants ils avaient beaucoup de peine d'avoir un père pareil. Et en fait c'est exactement ce que je dis à chaque fois, ça ne sert à rien de débattre avec ça ne sert à rien. L'autre jour une abonnée m'a écrit en disant tu devrais essayer de discuter avec eux sur genre Twitter machin. J'ai dit non, c'est impossible, c'est juste impossible. J'en réfère à ma vidéo sur la haine. Non, tu ne peux pas. Ces gens sont tellement aveuglés par leur dérèglement psychologique, parce que là, ça en vient de la psychiatrie, je pense, hein, d'être aussi fou et haineux de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'aiment pas. Tu peux rien y faire en fait. T'auras beau répondre gentiment, méchamment, tout ce qu'ils veulent en fait. Et même t'aurais beau leur donner raison en disant ouais, t'as raison, excuse-moi, j'aurais dû le dire. Alors, je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'aurais dû le dire, que c'était à cause de ça, machin et tout. Même en disant ça, en fait, cette personne va profiter du gouffre et de la faiblesse de l'interlocuteur pour en rajouter une couche, et en fait, ça se finira jamais. Mais ça, c'est le sujet d'une vidéo que je vais faire prochainement, justement, où est-ce qu'on peut comme ça reprocher à quelqu'un ses erreurs du passé constamment. Quel est en fait le but constructif de venir sans cesse reprocher les erreurs pendant des années comme ça que tu as pu faire, tu vois. Le but d'un humain en fait c'est qu'on est tous en fait pareils, normalement, idéalement on est tous égaux, et c'est nos expériences, nos erreurs et aussi les bonnes choses qu'on fait qui font de nous ce qu'on est maintenant. Donc à quoi bon toujours revenir sur les erreurs passées? C'est un peu triste, mais voilà. J'ai essayé de nouveau de répondre à cette personne, en plus de manière cordiale, en rigolant un petit peu, en disant écoute-moi jeune petite pomme, genre tu vois. Et non, voilà, elle enchaîne, mais bon, je suis très content de voir qu'elle a un très bon salaire, qu'elle travaille très bien, mais en tout cas elle est un lundi à 10h43, elle a le temps de venir commenter mes vidéos. Bah écoute, tant mieux. Enfin, de regarder une vidéo de 20 minutes de quelqu'un qu'elle n'aime pas pour venir commenter quelque chose et recommenter. Puis en plus sous une fausse identité, Chloé Dupont. Ah oui, oh bah oui, Chloé Dupont. C'est tellement ridicule. Mais bon, après, on n'y peut rien. Hein. Comme j'ai dit, c'est des déchets, hein, de toute façon. Voilà. Bref, dans tous les cas, je vais descendre. Je vais déjà mettre un t-shirt. Enfin, j'ai mon t-shirt sans manche, je vais remettre un t-shirt et je vais descendre. Bon, j'ai reçu du courrier. Le greffe du tribunal du commerce d'Épinal, parce qu'en fait, c'est pour la constitution de ma nouvelle société en France. Comme je l'ai expliqué, je constitue une société en France. Tout simplement parce qu'en l'état actuel des choses, il y a des choses qui ne sont pas possibles avec la société luxembourgeoise, qui sont même illégales, dans la mesure où j'ai plus le même fonctionnement qu'il y a un an avec deux sociétés, etc. Et du coup, bah voilà, j'ai ouvert cette nouvelle société en France pour rapatrier pas mal d'activités en France. Et là, ils m'ont renvoyé, du coup, parce que je leur ai envoyé le formulaire, enfin le dossier complet, ils me redemandent des dossiers supplémentaires. J'étais sûr, de toute façon, c'est toujours comme ça. Quand tu ouvres une société, t'envoies le dossier, et il te renvoie systématiquement en disant il manque ça. C'est sûr, mais au moins comme ça tu sais exactement ce qui manque et tu peux réagir. Donc j'ai 15 jours pour envoyer, donc j'enverrai ça cette semaine. Il y a un chèque de 61 € je crois. Ouais, frais d'inscription et tout. Je le savais, de toute façon il y avait au moins 30 000 papiers à donner. Le dossier il faisait 2 kilos, tu sais. Mais au moins là je sais où ça en est et je sais ce que je dois leur donner. Donc je préparerai ces papiers là et puis voilà. Bon écoutez, déjà la clim est beaucoup trop forte. Comment on fait? Attendez! Voilà. Bon écoutez, il est actuellement midi 16, je suis allé chercher les courses au Drive, je suis allé au Lidl pour voir s'il y avait la sorbetière, parce que vous m'avez, plusieurs abonnés m'ont parlé que Lidl vendait une sorbetière pas chère, et bah non, je l'ai pas trouvé au Lidl ici. Il y en a un autre Lidl, mais bon, j'ai pas le temps d'y aller et tout, faut que je rentre là. Je suis allé du coup au Leclerc et j'ai récupéré des croquettes, du café, des piles. C'est pour ça que j'y allais, en fait j'avais besoin de piles pour mon appareil attention, je suis censé prendre ma tension quelques jours là. Et j'avais toujours pas mis de piles dans mon appareil, attention. Et j'ai aussi pris 2-3 trucs, 2-3 conneries et tout ça. Donc c'est bon, j'ai tout ramené dans la voiture. Il y a juste le petit gag. En fait, comme je vous ai déjà expliqué, moi j'ai un masque. Voilà, un masque ici, tu vois. Mais je mets mon tour de cou par-dessus parce que sinon le masque en fait il me plie la barbe, ça fait mal et tout ça. Bon, même si là elle est un peu moins grande à cause de ce qui s'est passé.
Mais du coup en fait je mets le masque et je mets le tour de cou par dessus. Et là quand je suis rentré dans le magasin dans le Leclerc, je commence à marcher dans le rayon principal et j'ai un mec qui intervient, monsieur, je me retourne, je vois le vigile. Je me dis qu'est-ce que j'ai fait? Je vois le vigile et tout, j'enlève mes écouteurs parce que j'écoutais du coup un reportage. Et il me dit oui je vais vous demander de sortir s'il vous plaît parce que votre masque est pas réglementaire. J'ai dit non mais j'ai dit en fait et je lui enlève le tour de cou et il voit que j'ai le masque en dessous. J'ai dit en fait j'ai le masque plus le tour de cou parce que j'ai une barbe et tout et je trouve ça plus pratique. Il me dit ah pardon excusez-moi. Il dit non mais c'est vrai que ça porte à confusion. Je dis non mais je vous inquiétez pas, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que bon c'est assez rare qu'on me fasse la remarque jusqu'à maintenant. Je crois que depuis le début que je porte ça, ça doit être la 3e fois. Une fois à Disneyland, une fois ici au Leclerc et une 2e fois du coup ici au Leclerc. Où c'est vrai que ça porte à confusion, mais après j'ai pas besoin de me justifier, c'est bon, les gens deviennent fous quoi, ils tapent sur la gueule des autres parce qu'ils mettent pas de masque. Enfin voilà, là jusqu'à maintenant pas de problème. Et j'ai dit au vigile, j'ai dit non mais je comprends tout à fait. Il dit ah vraiment désolé, je dis non mais je comprends, j'ai pas de souci, vous êtes pas censé savoir qu'en dessous j'ai un masque quoi. Je sais c'est pas marqué sur mon front. Je dis mais y a pas de problème. Et puis du coup voilà, j'ai continué de faire mes courses et tout. Mais voilà, ils sont vigilants quoi. Donc là je vais maintenant rentrer à la maison, ranger les courses parce que j'ai le coffre qui est rempli. Même la nana du drive m'a dit oh bah ça fait pas beaucoup de place dans le coffre pour toutes ces courses. Je dis ouais je sais, mon 4x4 il est en panne. Ma mère m'a proposé samedi de repartir avec sa voiture et de laisser la Twingo. Elle m'a dit mais repars avec ma bagnole comme ça du coup j'ai 5 places aussi pour les enfants et tout. Et j'ai dit à ma mère non c'est bon, j'ai dit moi la Twingo elle me convient parfaitement et tout. Oui c'est sûr que je peux pas aller chercher les enfants avec, mais c'est bon, j'ai dit j'ai pas envie de pénaliser ma mère alors que cette voiture là, la Twingo elle roule pas, elle est quasiment jamais utilisée, ma grand-mère ne conduit plus donc elle est quasiment jamais utilisée. Donc voilà, je veux dire, faut être. J'ai pas envie de prendre la voiture de ma mère qui est une 5 places, c'est une Dacia Sandero Stepway. J'ai pas envie de prendre ta voiture alors que pourtant elle roule mieux, elle est plus performante, il y a plus de place, mais j'ai pas envie en fait d'incommoder ma mère avec ça, tu vois. C'est bon, là j'embête personne à prendre la Twingo, c'est une voiture qui de toute façon n'est pas utilisée de base dans ma famille, donc tu vois. Je préfère faire ça, donc voilà, oui j'avais un petit coffre, j'ai pris les courses, puis voilà. Bref, c'est parti, je rentre à la maison. Bon écoutez, il est actuellement 12h52, je suis arrivé pile poil à l'heure. J'ai débarrassé les courses et tout ça. Et je viens de m'installer sur l'ordinateur, j'ai un peu la nausée, je sais pas ce que j'ai. J'ai la tête qui tourne et un peu la nausée. Bizarre. Bon, je viens de boire un coup de l'eau. Plus de coca, ça se mène avec les enfants, il n'y a plus de coca, c'est fini. Je viens du coup de lancer le live, donc il est en attente, les gens sont en train d'arriver. Voilà, je vais faire une petite notification en story pour informer que le live va commencer. C'est un live blabla, comme hier soir. Et puis j'ai mis le planning des lives, je vous le mets ici, le planning des lives du coup. Ça vous pouvez prendre note et savoir quand est-ce que vous voulez venir. Mais venez tous les soirs, venez tous les jours, venez tous les après-midi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, du coup le live va commencer, les courses sont rangées. J'ai acheté ce qu'il fallait. Et puis qu'une fois que j'aurai terminé le live, il sera probablement dans les alentours de 14h et je pars d'ici à 15h30, 15h45 à peu près, voilà. Pour aller chercher les petits enfants. Et la maison retrouvera du coup son boucan, retrouvera son bruit, sa vie et tout, ça fait plaisir. Alors oui, les semaines sans enfants font plaisir aussi parce que ça permet de travailler davantage, ça permet d'organiser rendez-vous, etc. Tu vois. Et les semaines avec enfants c'est encore plus agréable parce qu'ils sont là et ça fait plaisir. Donc hop, là les gens sont en train d'arriver sur le live. Oh, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Pour un 13h, ça va, je trouve qu'il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Du coup, et les gens sont en train d'arriver tranquillement. Et moi je vais commencer à faire mon show. Écoutez, il est 14h28, je viens de terminer le live, il a duré à peu près 1h30, on a très bien discuté, c'était un blabla, ça fait plaisir de discuter avec vous. On s'entend bien, c'est ouais, on s'entend bien et tout. On entend des gens dehors, et par contre je me sens pas très bien. Ouais, vous allez me dire que t'es tout le temps malade, non c'est rien, moi je suis pas malade, j'ai juste un peu la nausée. J'ai un peu mal à la tête depuis ce matin, mais ça c'est le fait que j'ai mal dormi. Mais par contre j'ai la nausée. J'ai envie de vomir. Je me sens ballonné. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas mangé. Mais c'est pas parce que j'ai pas mangé que j'ai pas faim. Trop bizarre. Il y a quelque chose qui cloche. Bref, dans tous les cas, le live est fini. Voilà, maintenant je vais descendre, voir les machines et tout. J'avais lancé au sèche-linge avant les trucs, je vais aller voir les machines. Enfin, les draps ils sentent bon, je les ai lavés hier. Et puis voilà, et bah écoutez, après je vais aller chercher les enfants, je pars dans 1 heure pour chercher les enfants vers 15h30, 15h45. Je tournerai pas de facecam cette fois-ci, je tournerai demain je pense plutôt. Mais j'ai hâte de récupérer les enfants, rentrer à la maison, regarder les devoirs et tout.
Puis après ils pourront jouer tranquille, voilà, se distraire. En plus il fait super beau donc ils pourront jouer dehors s'ils veulent. Ça c'est super important. Et puis voilà, c'est déjà bien. Non, c'est un peu beau quand même. Ouais. Je suis présentement sur le départ. Je prends juste un petit gâteau que j'avais pris pour les enfants pour 4 heures. Le téléphone de Mademoiselle Libye. Hop, et c'est parti. Et c'est parti. Donc là c'est bon, j'en ai pour 45 minutes à peu près pour y aller. Et 15h30, je vais arriver avec un petit peu d'avance. Mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Allez, c'est parti, je me rends maintenant à l'automobile. Susmentionné, véhicule, automobile routier. Hop, oh, attendez. Voilà, oula. Voilà. Je prends tout ce que j'ai besoin. Papier. Je suis en train de tout perdre. Oh là là, je suis surchargé. Clé et clé. Voilà. Normalement, je suis bien pour partir. Attends, j'ai tout. Ouais, c'est bon, j'ai tout. Ah, j'ai hâte de les retrouver. Qui me racontent un petit peu leur semaine d'école et tout. Voilà. Hop. Il fait très chaud aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés. Je suis désolé de vous tenir un peu n'importe comment. C'est juste que du coup, j'ai des trucs dans les bras. Mais oui, il fait très chaud aujourd'hui. Plus de 30 degrés, ils annoncent comme ça toute la semaine, donc bien leur mettre short et t-shirt. Bon, le matin un petit gilet quand même, parce que voilà, le matin il fait pas très chaud, hein, il fait assez froid, mais après ça se réchauffe assez vite. Hop, posage des affaires, c'est bon. Ouais, la bagnole il fait une chaleur dans la voiture. En effet, vite la clim, vite. Niveau 2. Vite, faut que ça vienne. Bon allez, je prends la voiture, je vous laisse. Adios. Léo. Chloé. Ibi. Je suis de l'autre côté. Voilà, les doudous de secours. Comme ça, si vous en oubliez un, vous en avez toujours un. Oui, il faut monter ça dans la salle de jeu. Moi, l'autre, il va s'arracher. Bah oui, comme ça vous avez un nouveau doudou aussi. En plus de l'autre. Tu montes ça dans la salle de jeu, Léo, s'il te plaît. Et vous me sortez vos devoirs, Théo. Bon, écoutez, il est actuellement 18h06. Et là, Léo et Chloé sont en train de jouer avec un jeu que Laura a acheté du coup. Il est beau le nouveau doudou de secours. Ma mère leur a pris des doudous de secours qui leur permettent, du coup, au cas où ils aient oublié leur doudou. Tu peux monter ça dans la salle de jeu. Montez ça dans la salle de jeu. Tu montes tout ça. Vas-y, tu montes tout dans la salle de jeu. Les devoirs viennent d'être faits. Mais je vais encore en dire un truc, ça va me retomber dessus, on va encore me prendre la tête de toute façon. Voilà, mais hein? Oui, c'est bon. Mais en gros là, je suis pas très content parce que j'ai récupéré les enfants et du coup on a regardé les devoirs et tout ça. Et Libye a bien fait ses devoirs et tout, pas de souci. Mais par contre on vient de se rendre compte que les deux garçons n'ont fait aucun devoir de la semaine dernière. Je sais qu'ils sont inscrits au périscolaire et qu'ils vont normalement aller de devoirs, mais il n'y a absolument aucun devoir qui n'a été fait la semaine dernière. Résultat, il faut qu'on rattrape tout le devoir de la semaine dernière, tout ce qui n'a pas été fait. Et c'est même marqué en rouge, pas de travail, pas de travail, pas de travail. Et j'aurais demandé, je dis mais vous avez pas fait les devoirs? Non. Je dis mais ils allaient au périscolaire pour faire les devoirs, il y a les deux devoirs. Non. Et Libye, je lui ai dit vous surveillez ou? Je dis moi je sais pas, moi je fais mes devoirs, eux ils les font ou pas. Donc je suis pas très content vis-à-vis de ça. Et là en fait je viens de constater dans le cahier de Léo qu'il avait sa réunion parents-prof là ce soir, là dans peu de temps. Du coup bah c'est impossible pour moi d'aller à la réunion ce soir vu que je suis prévenu à la dernière minute que j'étais pas du tout au courant. C'est marqué dessus semaine du papa. Mais j'aurais préféré être averti quoi, de savoir que ce soir il y avait une réunion. Et il y en a une demain du coup pour Théo. Ce soir c'est Léo et demain il y a la réunion pour Théo. Si tu portes? Ouais nickel. Mais c'est pas grave, tu le reposes après. Et du coup par contre demain c'est Théo. Donc Léo je vais écrire à son maître pour lui demander un rendez-vous perso. Je vais lui dire écoutez j'étais pas au courant, du coup c'est un peu compliqué de s'organiser ça à la dernière minute là, mais vraiment la dernière minute. Et par contre Théo c'est demain à 20h30. Donc j'y serai demain à la réunion parents-prof à 20h30. Et puis comme ça je pourrai discuter avec la maîtresse parce qu'elle a mis un mot dans le carnet justement pour Théo. Donc voilà, je pourrais discuter. La Libye est en train d'apprendre sa leçon de poésie. Les trois autres ont fini les devoirs. Bah, Chloé avait pas de devoirs en soi. Mais voilà, on va essayer de rattraper un peu tout ça. On va essayer de s'organiser pour refaire tous les devoirs. Là, on en a fait. Mais on va essayer de rattraper un peu les devoirs de la semaine dernière, ce qu'ils ont pas fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air d'aller. Et puis voilà. Donc là, les deux garçons
Les deux garçons... Non, Théo a pris sa douche. Maintenant, Léo, tu prends ta douche? Tu montes ça et tu prends ta douche et tu me passes tes fringues, s'il te plaît. Allez, hop. Et il y a les sacs aussi, il faut les ranger, les mettre contre le mur, là. Hop. Là, je suis en train de réchauffer les épinards, enfin faire cuire les épinards. Et c'est du poisson pané, donc je vais sortir la friteuse. Je vais le faire directement à la friteuse. Ça sera meilleur, du coup, pour le poisson pané. Bon, écoutez... Petit point de situation, nous venons de manger, nous avons mangé des épinards avec du poisson pané, c'était très bon. Qu'est-ce qu'il y a ma petite chérie? Nouveau short C'est vrai? pour toi. Ah c'est trop gentil. Et pour Laura, une combinaison qui brille avec des paillettes. Avec des paillettes. Une rose et pour moi c'est la même. Ah bon? Et toi je te Un short tu m'as dit. un short qui brille. Qui brille aussi? Ah bah j'en aurais de la chance, bah dis donc. Et Laura aussi. Oh bah, quelle chance. Il y a monsieur Léo devant moi. Moi, quand je serai un papa, tu seras mort. Bah non, j'espère pas quand même. J'espère vivre un peu Parce que longtemps que ça. quand tu seras Oui, je sais, bah faut nettoyer. Quand tu seras papa, j'essaierai quand tu seras papa, j'essaierai de te racheter une cuissette. Ça sera réparé d'ici là. C'est à qui cette trottinette? Non, c'est une très mauvaise idée. C'est à qui? T'es un peu fait en papier mâché toi, donc Papa, c'est à qui? t'es pas très solide, donc j'éviterai à ta place. C'est à qui cette trottinette? C'est une nouvelle. Pour Théo? Parce que moi j'ai la rouge. Ouais. Attends. T'as vu Théo, t'as une trottinette maintenant. Là. Là. Là-bas. Et ferme-moi cette fenêtre et rentre. Et aussi, papa, moi, de toute façon, la trottinette rouge, ça sera aussi pour Théo. Maintenant, moi, j'ai la trottinette électrique, mais si elle marche, elle a plus de batterie, je prends la rouge. J'en ai deux pour Bah moi. oui. C'est à Malone. Bah oui. Non, non, non. Tu... Racheter un vélo. Mais tu veux racheter tout le temps des choses. Non, c'est pas propre ça. Donc vis-à-vis des petits soucis de Léo, du coup je vous avais parlé dans une vidéo et tout ça, ça va beaucoup mieux. À l'école, le gamin qui te faisait, ça allait pas là, il devient ton copain en fait. Libby m'a dit qu'elle avait parlé avec sa grande sœur. Leur mère avait fait un mot dans le carnet et tout ça, et en fait non, pas du tout, c'est Libby qui a arrangé le truc en parlant avec la grande sœur du gamin. Et du coup Libby a discuté avec la grande sœur du gamin, et puis c'est bon, c'est réglé, le gamin il a arrêté de l'embêter et tout. Je disais le gamin il a arrêté de l'embêter, Léo. Libby elle a parlé avec son grand frère, avec sa grande sœur. Bon écoutez, il est actuellement 19h39, les enfants ont joué dehors, c'est très bien. Ils ont profité qu'il fasse encore bon et beau pour jouer dehors. C'est bon, clavier, il a de nouveau des piles? Quoi? Le clavier c'est bon? Oui. Ok, nickel. Va falloir ranger tout ce bazar. C'est qui a mis tout ce bazar? Oui, c'est le plus là. Il est bien en train de chanter. Ah, attendez, je m'allonge 2 secondes. Écoutez, la nausée ça va mieux. J'ai beaucoup moins la nausée que tout à l'heure, donc ça c'est bien. Enfin, j'ai même plus la nausée d'ailleurs. C'est parti en mangeant là. Peut-être finalement j'avais peut-être faim plus que ce que je pensais, je sais pas. Du coup au programme demain j'aurai la réunion parents-prof à 20h ou 20h30. Quand je dis alors je vais être rentré à je sais pas quelle heure. Mais bon c'est pas grave. C'est important c'est important de toute façon ces réunions et tout ça pour voilà marquer le coup avec les profs, écouter ce qu'ils ont à dire et tout ça. Déjà par respect pour le travail du prof, qui lui-même du coup prend sur son temps pour organiser cette réunion. Voilà, moi je suis adepte des réunions parents-prof, même quand ça sera au collège avec cet énergumène là, j'irai aux réunions parents-prof. Sache-le hein, t'échapperas pas aux réunions parents-professeurs au collège, hein, j'irai moi. Moi j'adore, mes parents ils y allaient systématiquement. Je trouve ça super. C'est la meilleure chance que j'ai jamais eue. J'ai ouvert un dernier paquet de cartes, j'ai eu 2 légendaires. Des légendaires de footballeurs, c'est génial, Griezmann et Mbappé. Waouh, trop bien. D'où tu sais même pas qui c'est? Mbappé, je le connais, on entend parler à l'école. Aïe aïe. Donc là, il y a... Tout le monde est douché. Théo et Léo, ils sont devant la télé. Chloé est en train de dessiner. Et puis voilà, donc on est bien là. Je suis très fatigué, j'ai envie de faire dodo. Je vous ai dit, cette nuit j'ai très mal dormi. Beaucoup réveillé, très chaud. Et beaucoup réveillé. Et je suis réveillé à 6h30, un truc comme ça.
Et là du coup j'ai bossé toute la matinée, une partie de l'après-midi aussi. Et bah ce soir je n'ai pas de vlog ni de live. Le live c'est demain. Et je n'ai pas de vlog ni de live ce soir. Donc je dors à l'heure normale, à l'heure où la majorité des gens se couchent. Et puis demain matin, réveil 7h. Réveil matin 7h, je me réveille comme une fleur. Marguerite dans le bitume a besoin d'un Doliprane. Réveil matin 15h, me réveille comme une fleur. Salut les gars, bien dormi? Pas de réponse, tant pis. Ta Ferrari n'est pas là, tu ne l'as pas prise avec toi. Elle est restée sur le parking du Macumba, t'as les yeux rouges. Enfin voilà, tu vois, t'as compris le système. Faut que je fasse mon masque à l'huile de ricin ce soir, du coup. Je vais le faire maintenant d'ailleurs, je vais les faire. Comment je fais? J'en mets dans la main et j'émulsionne bien. Je fais bien pénétrer et après je garde ça pendant une petite demi-heure et après je passe à la douche. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué. Mais il paraît que ça marche. Moi ce que je suis content c'est que vous voyez j'ai eu mes premiers poils de face, mes premiers poils de tronche très tard. Vers 17 ans. 18 ans, j'ai commencé à avoir des poils au menton. J'ai la chance d'avoir une barbe assez remplie, tu vois, j'ai pas de trous, rien du tout. Mon seul regret, c'est que là, je n'ai pas assez de poils ici. Cependant, il faut savoir que quand j'avais 20 ans, que je m'étais, enfin même, ouais si, quand j'avais 20 ans, que je me laissais pousser le bouc et la moustache. Je faisais le tour, un peu comme Tony Stark, tu vois. Sauf que là, moi, ça descendait pas. La moustache s'arrêtait là. Donc j'avais un trou ici. Sauf que maintenant, on voit qu'il n'y a pas de problème, ça rejoint bien et tout, tu vois. Et je commence à avoir de plus en plus de poils là. Regarde, regarde. Là, ça remonte comme ça. Voilà, tu vois. Là, ça remonte ici. Parce qu'il y a encore genre 4 ans, j'avais rien là. Tout était en dessous. Et ben là, ça remonte et ça remonte ici. Donc c'est en train de rejoindre mon objectif, que ça remonte bien là. Et que là, c'est poussé à fond pour faire comme ça. Parce que je trouve que j'ai pas assez de poils là. Voilà. Tu t'en fous complètement, je te parle de mes poils, mais c'est tout. Et c'est comme ça. Bref, donc je vais aller me faire le bain de huile de ricin, et puis voilà, c'est tout, ok, calme-toi. En tout cas, le rasoir en bambou, achetez-le à votre conjoint si vous voulez, hein. Mais c'est vrai qu'avant j'utilisais la tondeuse là pour faire ça. Non, j'utilise le rasoir, alors c'est un manche en bambou avec une vraie lame de rasoir bien aiguisée. Et ben purée, ça marche, et sans mousse et sans après rasage, je suis pas irrité, rien. Je mouille juste un peu avec de la flotte, tu vois. Bon écoutez, il est actuellement 21h14. J'ai couché tous les enfants sauf Libby qui va y aller dans 15 minutes. Du coup oui, ça a été le moment de coucher les enfants, les câlins, les bisous et tout ça. Après je suis allé faire une petite partie de Warzone avec Geoffrey. On n'avait pas joué depuis vendredi je crois, parce qu'en fait il travaillait tout le week-end. Et là il travaille tous les midis cette semaine. C'est dommage parce que jeudi, je pense que je vais rester sur Épinal jeudi pour tourner plusieurs facecam dans la journée. Et je voulais le voir du coup pour qu'on puisse tourner une facecam ensemble. Bon, on pourra, je pense, mais c'est juste qu'en fait on le fera que quand il sortira du boulot vers 14-15 h, juste avant que j'aille chercher les enfants à mon avis. Ou alors le matin, je sais pas encore. Bon, ouais, je verrai bien. Dans tous les cas, on vient de faire une petite partie. Il est 21h14, Libby va aller au dodo dans 15 minutes. Et là, j'ai l'huile de ricin. Ça se voit, je suis luisant. Qui est en train de pénétrer correctement les pores de ma peau. Pour favoriser la pousse de cette somptueuse et sainte barbe, n'est-ce pas? Bon, je vais la laisser pousser, mais je vais la tailler moi maintenant. Plus aucun barbier ne touchera ma barbe. Je vais prendre ma tondeuse à barbe, j'ai une tondeuse à barbe, et je vais l'utiliser pour qu'on me fasse plus le massacre que j'ai vécu il y a 2 semaines, n'est-ce pas? Vous me donnez beaucoup de gentils retours sur mes vidéos et tout, ça fait vraiment du bien. Ça fait très plaisir. Mon papote, tu nous instruis. Non, j'ai pas vocation de vous instruire, absolument pas, ça m'intéresse pas de vous instruire. Puis j'en ai pas la prétention d'ailleurs. Mais c'est vrai que je partage avec vous plein de sujets de vidéos différents. Est-ce que demain je vais enfin mettre la vidéo qui est uploadée depuis... Regardez, hein, elle est là. La vidéo, elle est là. C'est celle-là. C'est le trajet aller-retour. Est-ce que c'est fatigant? Je l'ai tourné genre, je sais pas, il y a 15 jours. 10-15 jours. C'était quand j'allais chercher les enfants le lundi d'avant, ou le jeudi d'avant, ou je sais plus quoi. Bref, et du coup elle attend d'être mise en ligne, mais à chaque fois j'en tourne d'autres qui me bottent plus de vous les partager, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Ah, j'ai vraiment les doigts gras aussi, hein, j'ai de... Qu'est-ce que ça fait? En tout cas, ouais, je suis très content que vous me donnez de bons retours sur mes facecam et tout, ça fait très plaisir. J'attends la mise à jour des revenus de YouTube, c'est mis à jour gérant vers 2 h du matin à peu près. Du coup, chaque matin, je constate les chiffres. Et là, je crois que ce mois-ci, pour le mois de septembre, ça va être... je crois que j'aurais jamais autant... jamais été aussi bien monétisé, en fait, depuis le début que j'ai relancé ma chaîne en janvier.
Voilà, ma chaîne m'aura jamais autant rapporté que le mois de septembre, je pense. Ouais, il y a très très fortes chances. Ouais, j'en ai même la quasi-certitude. Tant mieux, ça me permet en fait de mettre de côté parce que, comme j'ai expliqué sur YouTube, tous les mois ne rapportent pas autant. Janvier, février, mars, ça rapporte beaucoup moins. Juillet, août aussi, et tout le reste de l'année c'est mieux. Donc janvier, février, juillet, août, c'est 4 mois dans l'année qui sont beaucoup moins monétisés. Genre 50% de moins. Et le reste de l'année c'est normal. Et septembre, octobre, novembre, décembre, les 4 mois là c'est royal. Hein. Bref. Je vais continuer de me poser un peu, de laisser agir et j'irai prendre ma douche après. Comme ça je me laverai la sainte barre. Bon mes chers amis, je suis actuellement torse nu, je vais pas me montrer outre mesure, n'est-ce pas? C'est bon, j'ai pris ma douche, du coup c'est bon, j'ai nettoyé ma sainte barbe. Je vais prendre ma tension d'ailleurs parce que vu que j'ai mis des piles dans l'appareil, je dois commencer mes prises de tension à partir de demain en fait. Je dois commencer à partir de demain, du coup je vais voir si ça fonctionne, parce que je pense que c'était ça, c'était les piles qui déconnaient la dernière fois. Attendez, je mets le plutch. Ma mère m'a dit que mon père il pouvait pas lui prendre la tension là avec ses bras, ils étaient trop gros, ça comprimait trop. Ils n'arrivaient pas à le prendre dans le bras, apparemment. Bon, on est le soir, je suis debout, je suis bien, de toute façon c'est n'importe quoi. Ah, ça claque dans les veines, j'aime pas quand ça fait ça. J'ai des fourmis, je commence à avoir... Ouais, ça claque dans les veines et tout, j'aime pas du tout. Donc cet appareil, attention, je l'ai acheté sur Amazon. 20 balles, je crois. 15,9. Bon, ça va. On refait une deuxième prise du coup. Faut faire 3 prises normalement. 3 prises matin, 3 prises midi, 3 prises le soir. C'est cool les assistés à ma prise. Non mais je la compte pas celle de ce soir. C'est juste pour tester que ça marche bien. Diastolique, systolique. Et pulsation. Bon, 15,8 là. J'étais à 15,9, là je suis à 15,8. 68 pulsations. Bon bah voilà, en tout cas l'appareil fonctionne parfaitement, je vais pouvoir commencer les prises à partir de demain. Nickel, nickel, bonne chose de fait, c'est cool. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette sainte vidéo, elle sera montée du coup demain matin tranquillement. Elle sera montée une fois que j'aurai déposé les enfants à l'école et que je serai revenu, donc à mon avis elle sera en ligne avant midi si vous voulez, mais elle sera pas en ligne avant. Et puis voilà, bah, c'est le nouveau rythme, pas de soucis. En tout cas on a fait tout ce qu'il y avait à faire et demain du coup j'ai la réunion à 20h30 du coup parents-professeurs et pour Théo, pour Léo c'était ce soir donc là je fais un mot pour son maître pour lui dire bah écoutez, de toute façon son maître je le vois le matin, c'est lui qui accueille et qui ouvre les portes donc j'irai lui parler demain matin directement, j'irai lui expliquer, ça ira plus vite que de lui faire un mot. Et pour Libye bah ça a été annulé, c'était la semaine dernière mais apparemment ça a été annulé. Et puis pour Chloé, bon bah pour l'instant il n'y a rien, voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, partager, tout le kit en fait du bon abonné, tu vois. Le like, le partage, le commentaire, l'abonnement et les notifications et les petites cloches. Je vous dis à très vite pour un nouveau vlog, bah, à demain, voilà, je vous le dis, c'est demain. Demain pour un nouveau vlog, salut.